Chaque fois que cet homme va faire des courses, il tourne délibérément le dos aux caméras de surveillance, comme s'il avait depuis longtemps l'habitude d'effacer ses traces. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'au moment où il est sorti du magasin avec un sac de courses, une jeune fille qui faisait un live à l'entrée a accidentellement filmé son visage. La seconde suivante, le système de surveillance du MI6 à Londres a soudainement déclenché une alerte. Selon les résultats de la reconnaissance rétinienne, cet homme s'appelle Frank. C'est une cible de très haute valeur recherchée depuis longtemps par le MI6. Son dossier est rempli de diverses opérations terroristes. Le commandant prend immédiatement une décision et ordonne à l'équipe d'agents la plus proche de se rendre dans la zone C, où se trouve la cible, et de l'éliminer sur le champ. Pendant ce temps, sur une île isolée, Frank est en train de dîner avec sa fille. L'atmosphère semble calme et chaleureuse. Cependant, cette tranquillité ne dure pas longtemps. Le chien de garde à la porte pousse soudain un grognement d'avertissement discret, ce qui fait immédiatement comprendre à Frank que quelque chose ne va pas. Il saisit rapidement une paire de jumelles et regarde en direction de la mer. Comme il s'y attendait, il aperçoit un hors-bord qui s'approche rapidement de l'île. Sans la moindre hésitation, il dit immédiatement à sa fille de serrer un petit couteau dans sa main et d'aller se cacher dans la salle de bain, tandis que lui saisit son arme et part s'occuper de ses invités indésirables. À ce moment-là, l'équipe d'agents lourdement armés a déjà commencé à débarquer sur l'île et Frank attend patiemment à côté des pièges qu'il avait préparés plus tôt. Lorsque les agents atteignent la position prévue, il coupe soudainement la corde. Un énorme rocher dévale immédiatement la falaise. Sous l'effet de la gravité, un filet dissimulé sur la plage se déclenche et l'un des agents est instantanément entraîné tout droit dans la mer. Juste après cela, il allume rapidement les projecteurs de l'île, utilisant cette lumière soudaine pour perturber les systèmes de vision nocturne des agents. Cela leur fait temporairement perdre leur avantage visuel. Dans le chaos, même leur formation est dispersée. Frank saisit cette opportunité, utilisant sa parfaite connaissance du terrain de l'île pour éliminer les agents un par un. Mais la crise n'est pas terminée. Un agent survivant se précipite accidentellement dans la cabane. Heureusement, le petit chien réagit rapidement et bondit en avant, mordant fermement le bras de l'homme. Mais malheureusement, il est abattu par l'agent. Après cela, l'agent fait irruption dans la salle de bain et découvre la jeune fille qui s'y cache. La jeune fille serre son petit couteau et se défend de toutes ses forces, mais au final, elle ne fait pas le poids face à lui. Au moment où la jeune fille est sur le point d'être emmenée hors de l'île, Frank entend le cri de sa fille. Il ramasse rapidement le fusil laissé tomber par l'un des agents, lève l'arme, vise et appuie sur la détente dans un seul mouvement fluide. La balle atteint l'agent qui retient la jeune fille en otage. Une fois que tout est sécurisé, Frank dit à sa fille de rester sur la plage et de l'attendre, tandis qu'il retourne à la cabane, prévoyant d'emmener le petit chien avec eux. Mais ce à quoi il ne s'attend pas, c'est qu'en arrivant à la cabane, il découvre que le petit chien a déjà cessé de respirer. Le regard de Frank devient instantanément glacial, et cela lui fait comprendre que fuir ne mènera nulle part. Ce n'est qu'en contre-attaquant qu'il pourra survivre. Pendant ce temps, le MI6 reçoit également la nouvelle que l'escouade d'élite a été totalement anéantie. Ils réalisent enfin que la dangerosité de cette cible dépasse largement leurs attentes. Ils envoient donc immédiatement leur meilleur assassin, Walker, pour lancer une nouvelle attaque, et une bataille féroce est sur le point de commencer.